Le journal Yasmine Adoko. Madame, monsieur, bonjour. Sylvie, bonjour. Bonjour à toi, Yasmine, auditeur, bonjour. Les titres de cette édition: renforcer les relations dans les domaines des transports et transits routiers et maritimes sur l'axe Lomé-Ouagadougou. Des experts sont en journée de travail à Lomé. Mali, la circulation des personnes et des biens reprend normalement entre les autorités de Boni et Touenza. Le blocus a été levé après 3 mois d'embargo décrété des groupes terroristes. Le dialogue national reprend samedi au Tchad. Un comité a été mis sur pied pour des discussions inclusives. Et puis sport, football éliminatoire CHAN Algérie 2023. Le Togo prépare activement la manche retour de la double confrontation contre le Niger. Le match se dispute après-demain à Cotonou au Bénin. radiolomé.tg. L'actualité nationale en rappelle, le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État Fort Essos Mnanya Zingbe. Sylvie Tchangaï. Les travaux ont porté sur l'examen et l'adoption d'un avant-projet de loi relatif au centre de gestion agréé. Le Conseil a également examiné en première lecture un projet de décret relatif aux modalités d'inscription, de rectification et d'actualisation des données démographiques et biométriques des personnes physiques et aux conditions d'utilisation du numéro d'identification unique dans notre pays. Une communication a été faite sur la situation de l'inclusion financière au premier trimestre 2022. Le Conseil a été suivi d'un séminaire sur la stratégie d'assainissement et de supervision du secteur de la microfinance au Togo. Je le disais en titre, les ministres togolais et burkinabés en charge des transports organisent des journées de travail sur les transits routiers et maritimes entre les deux pays. Il s'agit d'échanger sur les problèmes qui minent le secteur en vue d'une solution durable. Clarisse Tombité. La rencontre se veut un cadre de réflexion devant aboutir aux solutions dans la résolution des problèmes sur ce corridor. Les travaux s'articulent autour du thème « Le corridor Lomé-Ouagadougou », un trait d'union entre le Togo et le Burkina Faso. Mahamoudou Zampaligre, ministre en charge des transports au Burkina Faso. Au cours de cette rencontre, les experts vont se pencher sur des questions notamment de gestion de fret. Vous aviez aussi des questions en lien avec le prix du transport. Vous aviez d'autres questions en lien avec la logistique. C'est l'occasion pour nous ici donc de discuter toutes ces questions et de voir dans quelle mesure on peut donner un coup d'accélérateur à l'ensemble de ces sujets. L'objectif principal assigné au rendez-vous de Lomé, c'est de permettre des échanges entre les deux États afin de faciliter le transport et le transit routier sur le corridor. Ce dont se réjouit le ministre en charge des transports du Togo, Afo Atchadedji. Les relations existantes entre le Burkina et le Togo ne datent pas d'aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de renforcer ces relations. Nous allons discuter, débattre sur des problèmes que nous rencontrons au niveau du port, au niveau du corridor Lomé-Ouaga. Il faut veiller à ce que nous protégeons les personnes et les infrastructures et les biens. L'initiative est la bienvenue pour la fêtière des transporteurs routiers du Togo. Badenou Kodjo Rémi, premier vice-président de la fêtière des transporteurs routiers au Togo. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative. Nous sommes toutes louables parce que ça permet de mettre sur la table les problèmes que nous rencontrons dans le secteur du transport au moment où il y a un problème d'insécurité dans la sous-région et que le Togo fait d'énormes efforts pour assurer la sécurité de nos camions sur la route. Nous allons nous atteler ensemble en passant par les tests, le dialogue et le consensus afin de permettre un meilleur développement de l'axe Lomé-Ouaga. La rencontre qui prend fin ce vendredi connaît la participation du ministre du Commerce, Kodjo Adedji. Après le régiment parachutiste commando de Kara et le 2e bataillon d'intervention rapide transféré à Dapaon, c'est le 4e régiment d'infanterie ramené à Sotouboua, où il y a eu la cérémonie de passation de service hier mercredi. Elle s'est déroulée entre le chef de corps entrant, lieutenant-colonel Abi Koudioso, et le colonel Kouyele Pawinepore. Le film de la cérémonie avec Michel Kpemisi
et David Tchakbera. Tout a commencé avec la mise en place des chefs de corps entrant et sortant devant les invités installés. Chef de corps sortant en place. Chef de corps entrant en place. Puis viennent les propos d'intronisation du nouveau chef de corps. Ils sont prononcés par le président de la cérémonie, le colonel Kolemaga Kassawa, chef d'état-major de l'armée de terre. Officiers, sous-officiers et militaires de rang du 4e régiment d'infanterie, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais le lieutenant-colonel Abi Koudjosso, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Fermez le banc. Après la fermeture du banc, le colonel Kolemaga Kassawa a félicité le chef de corps sortant pour le travail qu'il a abattu à la tête de ce régiment et a prodigué des conseils utiles au nouveau chef de corps entrant. Lieutenant-colonel Abi Koudjosso, chef de corps du 4e régiment d'infanterie. Sachez que les forces armées togolaises attendent beaucoup plus de vous, surtout à l'heure où la menace terroriste venant de partout trouble la quiétude de nos populations. Le 4e régiment d'infanterie, dont vous êtes le chef de corps à compter de ce jour, regorge d'un personnel apte à accomplir avec efficacité les missions qui lui sont confiées. Tâchez d'en faire bon usage. Le matériel mis à votre disposition pour l'accomplissement des missions mérite un meilleur suivi afin de maintenir au niveau de disponibilité à un taux optimal d'opérationnalité. La cérémonie s'est achevée avec la signature des documents de passation de service. Quel est le parcours du lieutenant-colonel Abi? Nous retrouvons David Tchakbera. Abi Koudjosso, sous son béret noir avec ses verres médicaux habituels, est né le 31 décembre 1975 à Yaoundé. Il est issu de la 3e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises EFOFAT de Pia. À sa sortie d'école, il fut affecté au régiment parachutiste commando de Kara comme sous-lieutenant et il a fait son application de chef section infanterie motorisée à l'école d'application d'infanterie de Thiès au Sénégal. En 2007, il retourna à Pia pour faire son cours d'officier subalterne COSEM, toujours à l'EFOFAT. Puis, en septembre 2012, son cours d'état-major au Mali. Il est breveté de l'école de guerre de Yaoundé. Il est également breveté de l'école de guerre de Yaoundé. Fonction assumée au cours de son parcours, il a été adjoint commandant d'unité et chef bureau d'opération et emploi. Ensuite, au Sénèque, il fut commandant par intérim. Ensuite, il fut commandant par intérim du Centre national d'entraînement commando Sénèque Akbewa. Il a été directeur d'instruction au Centre national d'instruction CNI Akara. Aujourd'hui, c'est lui qui va commander les hommes et les armes du 4e régiment d'infanterie de Sotobois. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, Burkina Faso, le chef de l'État tiendra son grand oral dans un discours télévisé dimanche prochain. En effet, le 1er avril dernier, 2 mois après sa prise de pouvoir, le lieutenant Saodogo Paul-Henri Damiba s'était adressé au peuple burkinabé pour fixer le cap de la transition. Il avait alors donné 6 mois pour un premier bilan d'étape. Quel bilan Sandaogo Paul-Henri Damiba va-t-il établir de ces 7 premiers mois à la tête du Burkina Faso? Que dira-t-il de son opération de reconquête du territoire?
où en est la refondation de la nation. Le rendez-vous est donc donné dimanche 4 septembre 2022. Mali, après 3 mois d'embargo des groupes terroristes, le blocus entre Boni et Douenza au nord du pays est enfin levé mardi. L'information est rapportée par des sources locales. Des sources à Boni affirment que cette levée de blocus a été obtenue grâce à des négociations entre les leaders traditionnels du village et les présumés djihadistes. Ces derniers auraient promis de déminer toutes les routes dans 2 jours afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens. Pour rappel, l'axe Boni-Douenza-Gao était bloqué depuis plus de 2 mois par ces hommes armés. Au même moment, les forces armées maliennes et de sécurité annoncent avoir neutralisé plus d'une 40aine de terroristes. C'était ce lundi aux alentours de Tessit. L'analyste des questions sécuritaires Kadiatou Keita pense que l'armée est en train de montrer sa capacité de contre-attaquer. La neutralisation de ces dizaines de terroristes est une victoire tactique qu'il faut renforcer par une présence plus accrue des FAMA dans cette région. Au Tchad, le dialogue national reprend samedi. Les discussions avaient été suspendues mardi dernier pour 2 jours. Le président du Présidium a nommé hier soir un comité ad hoc chargé de faciliter la participation de toutes les composantes de la société tchadienne. Charlotte Ahar. Le comité compte dans ses rangs la plupart des sages qui tentaient déjà des médiations depuis 10 jours. C'est un comité de 26 membres dirigé par l'ancien Premier ministre Nassour Gelendouxia Ouaidou. Il sera assisté de l'ancien maire de N'Djamena, Mahamat Djarma Katir, des chefs religieux musulmans, catholiques et protestants. Ces derniers font partie du groupe des aînés qui a tenté il y a quelques jours d'obtenir une suspension du dialogue pour convaincre les mécontents qui boycottent les assises de venir dans la salle. On retrouve aussi dans ce comité des officiers, des négociateurs de l'accord de Doha et même des chefs traditionnels. Éthiopie, de nouveaux fronts sont ouverts dans le nord du pays entre le gouvernement et les rebelles de la région du Tigré. Les 2 parties se sont mutuellement accusées d'avoir ouvert une semaine après la reprise des combats ayant fait voler en éclats une trêve de 5 mois. L'extension possible du conflit intervient au lendemain d'un nouveau raid aérien contre la capitale du Tigré, Mekele, le 2e depuis la reprise des hostilités il y a une semaine dans des zones de région de Amara et de l'Afar entourant la pointe sud-est du Tigré. Dernière information en page internationale, le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies a rendu hier les conclusions de son enquête sur le Xinjiang, un rapport dans lequel sont évoqués de possibles crimes contre l'humanité dans la région autonome chinoise ouïghour. Pour Pékin, ce sont des accusations sans fondement. Dans une sorte de contre-rapport de plus de 120 pages, le pouvoir communiste accuse le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies d'ignorer les réalisations en matière de droits humains faites par tous les groupes ethniques au Xinjiang sur la base de désinformation et de mensonges fabriqués par les forces anti-chinoises, écrits par la représentation permanente de la République populaire de la Chine au Bureau des Nations Unies à Genève. Cette soi-disant évaluation vient s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Magazine agricole, les prévisions météorologiques annoncent la 2e saison pluvieuse dans le sud du pays sur la période de septembre à novembre. Il est conseillé aux producteurs de favoriser la culture des plants à cycle court et semer dès les premières pluies utiles. Odette Kpira. Les variétés culturelles indiquées pour cette saison pluvieuse vont permettre un bon rendement. Selon Koyimpo, chef division climatologie et gestionnaire de la base de données à la Direction générale de la météorologie, il est important de respecter ces prévisions. Une situation pluviométrique excédentaire à tendance normale sera observée. Selon la même source, il est prévu un démarrage tardif à normal de la saison dans les plateaux et maritimes.
et la fin de la saison normale tardive est attendue dans la dite zone. Les séquences sèches, longues à tendance moyenne y sont prévues en début et vers la fin de la saison. Des écoulements normaux à tendance déficitaire sont prévus dans le bassin du Mono, alors que dans le bassin du lac Togo, des écoulements normaux à légèrement excédentaires seront observés. Au niveau du bassin de Loti, des écoulements excédentaires sont attendus. En football, les internationaux togolais Thibaut Klidje et Ouro Samsundine ont de nouveaux points de chute. Ils ont signé de nouveaux contrats avec de nouveaux clubs en Suisse et en Slovénie. Pendant ce temps, les éperviers locaux sont dans la perspective de se qualifier pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Solim Lemon. Après la victoire étriquée 1-0 des éperviers locaux du Togo sur les menats locaux du Niger, comment les éperviers abordent-ils la seconde manche du dernier tour des éliminatoires du CHAN Algérie 2023? Les éperviers locaux, sous les ordres de Jonas Kokou Komlan, poursuivent les séances d'entraînement au Togo au stade de Kégué. On a encore une finale à jouer samedi à Cotonou. Non seulement on a travaillé sur la récupération, on a enchaîné avec une séance basée sur la conservation de balles et le jeu de transition. Nous ne devons pas avoir peur de l'adversaire, on a besoin de poser le ballon au sol et jouer, et il faut qu'on soit là dans les duels et être costaud mentalement. Avec l'état d'esprit des joueurs qui sont motivés, je pense que ça va bien se passer à Cotonou, a lancé le sélectionneur togolais. Fort de cela, les locaux togolais s'acheminent vers la rencontre de samedi à Cotonou au Bénin. La rencontre sera disputée à 14h. Épervier national à présent, Thibaut Klidje, international togolais, ex-sociétaire des Girondins de Bordeaux en France, rebondit en Suisse. Il a signé un contrat professionnel avec le FC Luzerne pour une durée de 4 ans, donc jusqu'en 2026. Tout comme Thibaut Klidje, Samsudine Ouro a aussi trouvé un nouveau point de chute en Slovénie. L'international milieu de terrain togolais file en prêt à Randolj en première division slovène. Son contrat avec le nouveau club court jusqu'au 31 décembre 2022. Une nouvelle chute qui permettra aux Togolais d'avoir un peu plus de temps de jeu. Nous clôturons cette page des sports avec le challenge national des gaillards. L'Espérance de Lomé EDL a battu dimanche dernier au stade de Gossimé Gaillard d'Aflao sur le score de 4-2 avec un triplé de Mustapha Ouro. Avec cette deuxième victoire, en autant de matchs, EDL se classe premier de la poule A avec 6 points. La seconde rencontre de dimanche opposait Gaillard Kotokoli Zongo à Abaye de Logopé. Score à l'arrivée, 2-1 pour Gaillard Kotokoli Zongo dans la poule B. Pour rappel, le tournoi Challenge national des Gaillards a été lancé par l'agence Elite Foot Management et vise à célébrer les anciens footballeurs togolais. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Renforcer les relations dans le domaine des transports et transit routiers et maritimes sur l'axe Lomé-Ouagadougou. Des experts sont en journée de travail à Lomé. Mali, la circulation des personnes et des biens reprend normalement entre les autorités de Boni et Douenza. Le blocus a été levé après 3 mois d'embargo décrété par des groupes terroristes. Le dialogue national reprend samedi prochain au Tchad. Un comité a été mis sur pied pour des discussions inclusives. Sport, football éliminatoire CHAN Algérie 2023, le Togo prépare activement la manche retour de la double confrontation contre le Niger. Le match se dispute après-demain à Cotonou au Bénin. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg